Ali Schatz, mes chers amis golfeurs, eh bien aujourd'hui je me situe au golf de Villeneuve-d'Ornon qui est situé à quelques encablures de mon atelier à Florac. Et je suis venu ici pour m'entraîner et puis pour faire cette vidéo parce que elle m'est apparue comme pas un déclic, pas une évidence, mais quelque chose d'intéressant à faire, à vous proposer. Et puis j'attends avec impatience vos commentaires sur celle-là. Une vidéo atypique parce que on va parler de golf, certes, mais on va parler en fait de musique, on va parler de sonorité. Et c'est étrange parce que je me souviens d'ailleurs d'une vidéo, une vieille vidéo que j'avais faite il y a... faudrait que je retrouve sur ma chaîne, je dirais 5, 6, voire 7 ans, avec Oksana de Périgueux, qui jouait et qui joue, j'imagine encore très bien du saxophone. Et j'avais conclu la vidéo en disant que le golf est une musique. Mais c'est vrai que quelques années plus tard, j'ai pris plus conscience de ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Le golf est une musique. Et puis surtout, où est-ce que je veux en venir et qu'est-ce que je pourrais vous apporter avec cette vidéo? Et j'entends par là que donc, très fréquemment, et ça c'est mon expérience personnelle qui parle en tant que golfeur, que ce soit au practice, que ce soit en entraînement sur parcours, et surtout que ce soit en compétition, il nous arrive à tous de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler une crise, que ce soit une crise d'approche, une crise de fer, une crise de mise en jeu, de driver, une crise de putting. Et ce scénario-là, oui, je pense que de nombreux golfeurs l'ont vécu, le vivent ou le vivront. Ça, c'est à mon avis un passage obligé de tout golfeur. Et l'erreur fatale que moi, personnellement, j'avais pu commettre lorsque j'avais été confronté, notamment en compétition, à ces crises, ça avait été de tenter de changer de technique. En me disant, bon ben là je vais changer quelque chose, je vais changer mes appuis, je vais changer mon backswing, je vais changer ceci, je vais changer cela. Et dans mon cas, ça avait aggravé encore la crise. Avec une seule hâte, arriver au trou numéro 18 et ne plus jamais repenser à cette partie de ma vie. Et puis en fitting, là récemment, j'ai eu deux cas de figure, une femme et un homme, confrontés en plein practice, en pleine séance de fitting, à une crise. Et puis cette crise, faut le dire aussi, je pense que ça arrivait à tout type de golfeur, quel que soit son niveau, du débutant au joueur confirmé. Et désormais, c'est une façon par laquelle j'essaye de le prendre, d'essayer d'aider le golfeur, parce que c'est vrai que c'est terrible en plein fitting d'être confronté à une crise où on ne tape plus une seule balle. Eh bien, je prends l'exemple de la musique. Je prends l'exemple de la musique et je vais rentrer dans le détail dans quelques instants en essayant d'expliquer tout simplement au golfeur ou à la golfeuse qu'un bon coup génère une certaine sonorité. Et je suis relativement convaincu au jour d'aujourd'hui que justement, lorsqu'on est confronté à une crise, écouter le son que produit son club ou le son que produit la balle à l'impact peut grandement aider à résoudre une crise. Alors, quelques exemples tout de suite en illustration. Alors, la première musique dont je voudrais vous parler, c'est le putting, le putter. Et oui, un outil fascinant. Et qui me renvoie d'ailleurs à une illustration. Je me souviens quand j'étais, pas enfant, mais oui, adolescent, je devais avoir 14-15 ans, je lisais un livre de Tom Watson. J'ai oublié le nom, enfin c'était sur le petit jeu, Short Game. Voilà, où il parlait beaucoup de putting. Et il y avait une illustration qui m'avait marqué, où il disait que quand il essayait un putter, il prenait toujours son putter à deux doigts, de façon très, très, très douce. Et ensuite, avec un doigt, il testait les vibrations de ce putter. Évidemment, au talon, énormément de vibrations, en pointe, énormément de vibrations. Voilà. Et puis, toucher simplement ce fameux sweet spot. Le sweet spot, le point doux, littéralement, de ce putter, qu'on va trouver sous tous les clubs de golf. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, selon moi, à l'inverse des autres clubs, des fers, des wedges, et des bois et du driver, le putter, c'est vraiment pour moi l'outil que n'importe quel golfeur, quel que soit son niveau, même débutant, peut utiliser à la façon d'un pro. C'est-à-dire que je veux dire par là que arriver à toucher le sweet spot sur un geste extrêmement doux, extrêmement petit par son amplitude, n'importe qui peut y arriver. N'importe qui peut arriver à prendre le sweet spot d'un putter de façon régulière. Aussi bien que Tiger Woods, j'en suis convaincu.
Et le problème, c'est que beaucoup de golfeurs n'y pensent pas. Et en fitting, souvent, moi j'explique aux golfeurs qui viennent me voir qu'un bon putting, bah, c'est 3 choses. C'est bien sûr l'alignement, c'est hyper important, c'est le dosage, mais la 3e clé, c'est ça, c'est la capacité de prendre le sweet spot. Et les 2 premières, bah, je peux pas grand chose. Ça, c'est aux golfeurs de travailler, c'est aux golfeurs de prendre des leçons éventuellement. Et la 3e chose, prendre le sweet spot, je pense que n'importe qui peut y arriver, mais surtout, déjà en avoir conscience. Alors ici, j'ai posé justement un 2e micro, et je peux vous garantir que en compétition, quand je suis confronté désormais, enfin ou en tout cas si j'étais confronté à une crise de putting, plutôt que me concentrer sur une nouvelle technique qui pourrait peut-être me sortir de là, je vais simplement me concentrer sur le sweet spot. Je vais me dire, Arnaud, cherche juste à faire un mouvement doux, régulier, mais surtout qui prenne le sweet spot de ce putter. Et peut-être, voire sans doute, tu vas commencer à rentrer des putts. Alors on va faire le test ici avec ces 3 balles connectées à ce micro. J'espère que le son va être audible. Je vais en taper une par exemple au talon. Alors beaucoup de pente ici, hein, c'est un droite-gauche énorme. Je vais en taper une au talon pour voir. Voilà, avec un bruit désastreux. Le club qui a littéralement vibré entre mes mains. Et puis les 2 suivantes, alors je pourrais en faire une en pointe, mais ça va être pareil. Les 2 suivantes, je vais uniquement me concentrer sur cette sonorité de douceur. Je vais uniquement me concentrer sur ce sweet spot. Je vais essayer. Voilà. Bon, elle était trop forte. Elle n'était pas totalement au sweet spot. Peut-être que la 3e, elle va y être. Je vais me déplacer parce que j'ai peur de taper le micro en fait. Voilà. Allez, juste, voilà. J'ai pris mon alignement. Le dosage, je le sens à peu près. Je vais juste me concentrer. Voilà, celle-là, elle est parfaite. Eh ben, elle est rentrée, elle est sortie du trou. Je l'ai senti tout de suite. Je l'ai senti tout de suite. Elle a eu un bruit que n'ont pas eu les 2 autres. Voilà. Voilà pour le putting. Voilà mon conseil. En pleine crise, pensez-y. Pensez-y. Oubliez tout le reste et essayez simplement de toucher ce sweet spot. Alors, 2e cas de figure de cette musicalité, de cette sonorité, les fers. Et bon, ici j'ai un wedge, hein, j'ai mon lob wedge entre les mains, 58 degrés. Beaucoup de choses à dire ici. Beaucoup de choses à dire. La première, avant de l'oublier, c'était le point de démarrage de cette vidéo. Vous parlez de ces 2 golfeurs que j'ai eu en fitting, confrontés à une crise. Crise avec leur fer 7. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile quand on fait un fitting, qu'on a observé, qu'on a analysé, et puis tout d'un coup on se met à faire des tops, des grades, des très mauvais coups. Voilà, donc dans ces 2 cas de figure, j'ai essayé vraiment de les remettre sur les rails, et j'ai oublié toute notion technique. J'aurais pu leur parler de géométrie, de backswing, etc., mais c'était pas le cas. Là, je me suis dit, Arnaud, tiens, on va faire le test. On va faire le test, je vais leur dire, écoutez, voilà, on va essayer de se reconcentrer sur, d'ailleurs, une des vocations de ce fer que vous avez entre les mains, qui est de couper de l'herbe. Donc tout ce que je vous demande, c'est d'oublier toute notion technique et de vous concentrer sur cette musique de ce fer 7 qui coupe de l'herbe. Et dans les 2 cas de figure, les 2 golfeurs ont retrouvé progressivement le chemin de coups correct, ce qui a permis de conclure le fitting. Alors d'autres choses à dire par rapport à ça, c'est vrai que le wedging, moi c'est un compartiment de jeu qui me fascine depuis au moins 2 ans déjà. Et l'autre jour, je lisais un article d'un coach américain spécialisé dans le petit jeu et qui justement reprenait un petit peu cette idée. Ça m'a fait plaisir quand j'ai lu ça. Qui disait que dans le compartiment du petit jeu autour du green, il ne faut pas se concentrer sur la balle lors de l'impact, hein, mais il faut se concentrer sur l'herbe. Notamment, il parlait notamment bien sûr de coups, de finesse, hein, de lob, etc. Le chipping, c'est un petit peu à part selon moi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ici, j'ai mon 58, je vais utiliser le bounce et je vais chercher à reproduire cette musique que j'ai travaillée, que j'ai développée, que j'ai fini par entendre, cette belle musique d'un club qui joue avec le bounce et non pas avec le leading edge. Un club qui joue avec le bounce et qui glisse sur l'herbe, qui coupe un peu d'herbe, hein, puisque le bounce coupe de l'herbe. Les Anglais disent to brush the grass.
hein, brosser l'herbe. Oui, pourquoi pas, brosser. En aucun cas creuser, et puis en aucun cas évidemment prendre l'air, hein, parce que ça c'est le top assuré, etc. Donc cette musique du bounce, moi me parle, elle me parle beaucoup, et je pense que parmi vous, il y a sans doute des golfeurs à qui ça peut parler, parce que je la trouve extrêmement riche d'enseignements. Je vais en tenter un. Voilà. Superbe musique. Je n'ai à aucun moment pensé à mon swing. Voilà, j'ai littéralement enlevé un petit peu d'herbe. Je suis passé sous l'herbe. J'ai pas du tout pensé à la balle. J'ai pas cherché à la prendre balle terre, surtout pas. Et j'ai un peu perdu le fil de mes pensées, mais en tout cas voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et oui, ce que je voulais vous dire, et peut-être le plus important de cette vidéo, c'est que je suis convaincu, ça reste à travailler, ça reste à confirmer, ça reste à étudier peut-être. Je suis convaincu que le cerveau est un outil suffisamment puissant pour que, si on lui donne un certain ordre, en l'occurrence reproduire cette musique, le cerveau est capable de lui-même de trouver les vecteurs de géométrie, de trouver les angles qui vont permettre d'engendrer ce bruit à l'impact. C'est exactement la même chose avec le putter dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on cherche le sweet spot, à un moment donné, sans réfléchir, on va naturellement faire un mouvement de balancier, etc. etc. Je pense que c'est pareil avec un plein swing. Ça reste à étudier, c'est une thématique qui m'interpelle beaucoup. Vous voyez ici, je vais en tenter une juste avec la main droite. Vous voyez, je vais essayer juste de faire ce. Voilà. Pouf. Vous voyez, j'ai juste tenté. Le cerveau est capable, uniquement avec cette main droite, de reproduire ce son, de comprendre ce que fait le club à l'impact, et donc de comprendre que oui, si je donne l'ordre de cette sonorité, donc si je donne l'ordre de glisser sous la balle en coupant un petit peu d'herbe, je ne vais surtout pas me mettre, par exemple, à me mettre complètement sur ma jambe gauche, à tomber sur la balle et à venir frapper le sol. Ça n'aurait strictement aucun sens. Donc c'est ça que je voulais dire en conclusion. C'est le bienfait à creuser avec des neurologues ou j'en sais rien, neurologues spécialisés du golf ou du sport, la capacité du cerveau, lorsqu'on lui donne une musique, de reproduire un geste. Parce que ce cerveau est d'une intelligence incroyable. Et je conclurai avec un dernier coup, c'est le chipping. Vous allez voir que le chipping pour moi, c'est pas la même musique. Alors pour conclure, je vous propose une dernière musique, c'est celle du chipping. Et comme je le disais tout à l'heure par rapport au lobe, là pour moi c'est le scénario dans tous les compartiments du petit jeu où le contact avec la balle en premier prime. Et donc c'est une musique différente, c'est vraiment une musique où on doit chercher le contact avec le sol après la balle. Voilà, donc finalement ici c'est une musique qui se rapproche le plus, à mon sens bien sûr, du jeu de fer, avec, on le sait, un chemin descendant assez vertical. Donc ici aussi il y a une certaine musique qui est beaucoup plus crisp, comme diraient les Anglais, un peu plus dure. Mais c'est vrai que voilà, confronté à une crise de chipping, je vais me concentrer sur ce contact ferme, un peu trop ici peut-être, mais en tout cas voilà, fermeté, sensation d'enfoncer la balle dans l'herbe. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et surtout qu'il y aura des commentaires. Alors on pourrait dire plein d'autres choses sur cette thématique, mais en tout cas voilà, pensez-y dans le cas d'une crise. Voilà, pensez à cette musique de votre club dans l'herbe, ça peut peut-être vous aider, ça peut peut-être vous aider à sauver quelques coups. A très bientôt pour une prochaine vidéo.